les mercredis, grâce à Dieu. Donc voilà, ici ce soir on va traiter un sujet qui est particulièrement exceptionnel. Pourquoi? Parce que je pense, et là je le pense vraiment, que tout simplement un juif ne peut pas quitter ce monde s'il n'a pas entendu le shiur de ce soir. Pas parce que ça vient de moi, parce qu'il n'y a rien de moi, pas du tout. J'ai entendu de mon maître, Rabbi Rosenblum, plein de Chidushim, de Rav Balach, mais ça c'est mes maîtres, donc c'est pas de moi. Mais Pachoul, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, qu'il faut savoir dans la vie. Et je pense qu'on ne peut pas servir Hachem, on ne peut pas faire la Vodat Hachem si on n'a pas ce Yesod là dans la vie. Alors vous savez que Parashat Shavua, il va se passer 3 choses tragiques. D'accord? La première, c'est tout simplement le départ de Myriam. Myriam va mourir par Parashat Shavua. Par conséquent, de la mort de Myriam, vous savez que dans le désert, on avait, c'est marqué dans la Gemara, Shlosha Parnesim, Ayub ibn Israël, Bamidbar, ils avaient trois gens qui assuraient leur survie, par lesquels le mérite de Israël était assuré. C'était qui? C'était Myriam, Aaron et Moshe. Myriam, par son mérite, venait le puits de Myriam, vers Myriam. Le Moshe, c'est la manne, Aaron, c'est la Nanikavot. D'accord, c'est les nuées de gloire. Donc, ces 3 parnessim là, Myriam, Aaron et Moshe, vont faire en sorte que maintenant on va vivre dans les meilleures conditions qui existent, d'accord, qui existaient dans l'histoire du monde. Tout simplement, on vivait vraiment avec Akadosh Borou qui nous protégeait à chaque instant. Maintenant, Myriam, qui avait un tel mérite que Baruch Hashem, on avait un puits. Ce puits-là, il faut savoir qu'il était miraculeux, d'accord? C'était pas seulement un puits, vas-y, tu vas mettre ton seau au fond. Non, c'était un rocher sur lequel tout le temps jaillissait de l'eau, tout le temps, sans arrêt. Le Midrash nous raconte qu'il y avait un miracle extraordinaire, que les eaux, elles se divisaient en 12 et elles allaient chacune en destination de chaque tribu, d'accord? Là où la manière avec laquelle elles étaient disposées dans le camp. Donc, il y avait des tribus dans chaque côté, nord, est, ouest, sud. Maintenant, le Ber Myriam faisait en sorte que l'eau coule et aille pour que chaque tribu puisse se servir au Hachem et de l'eau sans aucun problème. Maintenant, au moment où Myriam va partir, va quitter le Israël, va mourir, et bien tout simplement l'eau va s'arrêter. D'accord? Nous dit la Gemara, ça va revenir par le srout de Moshe et Aaron. Mais le problème, c'est par quel moyen c'est revenu. C'est venu dans une situation un peu délicate. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va venir à Meriva. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Moshe et Aaron reçoivent les plaintes du Ham Israël. Et à ce moment-là, Kadosh Borou apparaît à Moshe et Aaron et Kadosh Borou dit à Moshe et Aaron, tout simplement, va, prends ton bâton et parle au rocher. Parle au rocher. Moshe Rabbeinu, vous connaissez tous l'histoire, Moshe Rabbeinu, au lieu de parler au rocher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper le rocher. Du fait qu'il va frapper le rocher, l'eau va jaillir, mais le problème c'est qu'Akadosh Borou va lui reprocher ça à Moshe et à Aaron, et donc du coup, à cause de ça, Moshe et Aaron ne vont pas rentrer en Eretz Israël à cause du fait qu'il n'ait pas fait exactement ce qu'Akadosh Borou attendait. Fin de la paracha, en tout cas dans la dernière partie, Aaron va quitter le clan d'Israël, d'accord? La mort de Aaron à Kohen, paracha Shavua. Donc du coup voilà, ça fait que c'est une paracha qui n'est pas forcément évidente pour nous. Mais Baruch Hashem, il y a des enseignements qui sont tout simplement extraordinaires à en tirer. Vous savez que Moshe Rabbeinu, on va parler de la faute de Moshe Rabbeinu. Alors avant même de parler de la faute de Moshe Rabbeinu, il faut savoir qu'on prend ça avec des pincettes, parce que tout simplement Moshe Rabbeinu, l'Okam Israël que Moshe Od, jamais il s'est levé dans l'Israël un autre prophète que Moshe. On dit le Rambam, c'est la Gemara, mais Caron, qui nous dit que tout simplement la particularité de Moshe par rapport à tous les autres prophètes, c'est que Moshe s'adressait à Hachem comme un homme s'adresse à un autre. Baspaklaria Meira, nous dit la Gemara, Baspaklaria Meira, ça veut dire que tout simplement Moshe avait une vision claire, c'est-à-dire qu'il voyait Hachem. Comme quelqu'un qui voit il y a une vitre comme ça, il y a l'autre qui se trouve de l'autre côté, tu vois l'autre, d'accord? Tous les autres Nevi'im qui vont exister dans l'âme Israël ne vont pas voir Akadosh Borou de la sorte. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les autres navires, tous les autres prophètes vont tout simplement se trouver dans une situation très délicate parce que eux, ils vont voir toutes les visions de manière brouillée. D'accord? La vitre va être brouillée, comme si vous voyez une vitre brouillée. On doit comprendre quel est le message, on doit comprendre ce qui apparaît derrière la vitre. D'accord? Ça, c'est les autres navires. Donc Moshe Rabbeinu était à un niveau hors du commun.
Et donc vous vous doutez bien que quand maintenant on va parler de la faute de Moshe Rabbeinu, on est très loin de la comprendre, d'accord? Mais on va essayer de la comprendre comme nous on peut la comprendre. Les rattacher. Alors vous savez que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui demande d'aller parler au rocher. Maintenant le problème technique, simplement, c'est qu'en fait, le rocher était caché parmi d'autres rochers. D'accord? Ce rocher-là, duquel sortait l'eau, qui était le puits de Myriam, et bien tout simplement, il est parti, au moment de la mort de Myriam, il est parti se mettre parmi les autres rochers du désert. Il fallait retrouver lequel c'était. Akadosh Baruch Hu dit annonce à Moshe Rabbeinu, sache une chose, je t'annoncerai quel sera le rocher. D'accord? Donc Moshe il va à la recherche, il va chercher quel est le rocher. Maintenant, écoutez bien, c'est marqué dans le passou. C'est marqué comme ça. Kach et amaté, prends ton bâton. Et à quel état Eda, rassemble toute l'assemblée. Ata ve Aaron, toi et Aaron achicha ton frère. Fais-tu bartem el asela, vous parlerez au rocher. Les nehem, aux yeux de tout le monde. Venatan mema vidonnera son eau. Votzita la emmaim minasela, vous lui sortirez de l'eau du rocher. Veishkita et aeda vet beira. Et par conséquent, vous pourrez abreuver donc, toute l'assemblée ainsi que tous les moutons. Veikar Moshe tamate milifne Hashem kasher tzibaou. Moshe Rabbeinu il va prendre le bâton et il va aller comme Hashem lui a ordonné. Veikalu Moshe va Aaron et Akaal, donc tout le monde s'était rassemblé. C'est un des miracles, nous dit le Rashi sur place, un des miracles extraordinaires qui s'est passé dans l'histoire. Que Pachot, tout le Ham Israël voyait ce qui se passait. Vous imaginez un peu 3 millions de personnes qui voient, ils arrivent à voir. Comment ils arrivent à voir? Miracle, d'accord? Ils vont voir, tous ils vont être témoins de ce qui va se passer. Même ceux qui 3 millions de personnes, vous imaginez, il y en a qui étaient au fond, quoi. Tout le monde voit. Veikanu Moshe Aaron et Akaal, El Pene Asela, donc tout le monde les a approchés de devant le rocher. Vayomer laem Shimuna Amurim. Écoutez, bande de rebelles. Amina Sela Hazenot Silachemaim. De ce rocher-là, je vous sortirai de l'eau. Nous dit le Balatourim, écoutez bien. Amina Sela. Nous dit le Balatourim, cette expression-là, elle existe 2 fois dans la Torah. La première fois, c'est à la faute de Adam Arishon. La deuxième fois, c'est ici. C'est marqué au moment de la faute de Adam Arishon. Amina Etz, de cet arbre-là. Au moment où maintenant Chava va faire fauter Adam et que tout le monde va manger de ce fruit-là. Amina Etz, est-ce que c'est de cet arbre-là? Ça, c'est exactement la même chose. Il dit le Balatourim ici, Amina Sel Azé. Quand Moshe Rabbeinu va dire Amina Sel Azé, il dit le Balatourim, c'est le remède que Moshe Rabbeinu va malheureusement tomber dans le même piège que tombé Adam Arishon et Chava. Pourquoi? Quel était le problème d'Adam Arishon et Chava? Adam Arishon et Chava, ils étaient à un niveau, on n'a même pas idée, d'accord? Eux, leur corps, c'est un truc qu'il faut savoir. Le corps de Adam Arishon et Chava, d'accord? Il était plus kadosh que notre Neshama. Il faut savoir ça. Leur corps, il était plus kadosh que notre Neshama. La preuve, c'est que eux, ils sont avec leur corps dans le Gan Eden. D'accord? Alors que nous, le Gan Eden, ce sera la place de notre Neshama. Le corps, il va laisser ici. D'accord? Eux, ils sont avec leur corps dans le Gan Eden. Maintenant, vient le serpent et les embrouille. Maintenant, tu imagines que tu dois embrouiller l'homme le plus chacham de toute la terre entière. D'accord? Tu dois embrouiller Chava. Tu ne peux pas raconter des lourdeurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Disent les Mefarshim, le serpent, il va arriver, il va dire à Chava, écoute, Chava, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait maintenant? Pourquoi tu te prends la tête, Chava? Regarde, c'est tellement dommage. Tu as tellement un potentiel extraordinaire. Tu peux maintenant, toi, devenir une très grande sadéguette. Ah bon? Comment? Eh bien, tout simplement, sache une chose. Toi, maintenant, le mal, tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que ça veut dire le mal. Toi, ton seul Yetzera, et c'est Bezrat Hashem le Yetzera qu'on aura après l'arrivée du Mashiach, c'est de faire le bien ou le super bien. D'accord? C'est ça notre. C'est faire le bien ou le super bien. Mais tu ne sais pas ce que c'est que le mal. Tu n'as pas notion de ce que c'est que le mal. Parce que le mal, tu ne peux le connaître qu'à partir du moment où tu manges de ce fruit-là. Du Hetz, duquel on peut savoir le Tov et l'Ora. D'accord? Donc en fait, toi, tu sers Hashem. C'est magnifique. Tu as un mérite extraordinaire. C'est beau. Quoi la cavote? Maintenant, le problème, il est que sache que si jamais maintenant tu manges de ce fruit-là, tu auras ce qu'on appelle un Yetzerara. Et si tu as un Yetzerara, donc chaque fois que tu voudras servir Hachem, tu auras un mérite qui est encore plus grand.
Parce qu'à chaque fois que tu voudras servir Hachem, tu auras l'Yetzer qui va dire mais non, arrête de la synagogue et tout, ça prend la tête, reste dans ton lit, ta. Donc quand maintenant toi, tu as un Yetzera qui est là pour te prendre la tête, et que tu combats ton Yetzera, ça ne fera que d'augmenter ton mérite. Que d'augmenter ton mérite. C'est ça qu'a répondu Moshe Rabbeinu au Malachim. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté en haut du Har Sinaï, les Malachim ils ont dit mais attends, tu vas donner la Torah à un homme. Quel rapport? La Torah à un homme. Yilou Lisha, Benenu, né d'une femme ou né de nous là, Mazé Kachour, quel rapport maintenant dans l'histoire? Il va leur répondre Moshe Rabbeinu, mais je comprends que vous avez eu un papa et une maman, vous, pour devoir faire le respect des parents. Est-ce que maintenant vous êtes descendu en Égypte? Moshe Rabbeinu, il voulait leur expliquer ici que c'est tout le niveau qu'on arrive à avoir. Oui. Alors, déjà ça c'est un chat. C'est un chat, je ne sais pas si c'est un petit Zohar pour le dire. C'est dans le Zohar. Maintenant, pour l'instant, sans rentrer dans le Zohar, parce que le Zohar il a un malheur très spécial, d'accord? Même Krava, c'était la deuxième fois, moi je sais pas avec une telle femme, d'accord? Il a un chat très spécial. Et même si on dit que maintenant c'était Amelech Maka qui devait manger le fruit, pour l'instant il leur a interdit. D'accord? Mais les fourrages, non pas celui, d'accord? Hachem il leur a dit, vous ne toucherez pas, c'est pas voilà. Donc pour l'instant ils n'avaient pas le droit. Peut-être qu'après Hachem il allait leur donner le éther de pouvoir le manger, mais en attendant, pour l'instant, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le Moshe Rabbeinu, il va monter, il va dire voilà, attends, c'est magnifique. Regardez, nous maintenant, parce qu'on doit se battre, parce qu'on doit s'arracher, ben, au Hachem, on sait à nous que ça revient à la Torah, nous, grâce à ça, on va se parfaire. D'accord? Donc, c'est ça l'embrouille du Yetzer, il est du Satan, du serpent. Il est parti voir le Chava, il a dit mais regarde, toi, c'est rien le mérite que tu peux avoir par rapport à ce que je te propose. Je te propose quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle va dire? Chava, elle va dire ouais, pourquoi pas? Et Chava, elle va tomber. D'accord? Nous dit le Saba Minoverdok, quelque chose d'extraordinaire pour comprendre la faute de Moshe Rabbeinu. Le Saba Minoverdok, il nous dit tout simplement Moshe Rabbeinu, il est arrivé. Il nous dit le passouk, écoutez bien. Hachem lui dit Ka'ach et tamate, prends ton bateau, quel est ta Ka'al? Rassemble l'assemblée. Ka'al, dans la Torah, c'est toujours quelque chose d'élevé. Le Ham Israël, la grande assemblée du Ham Israël, rassemble-les. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qui est venu Veikalu Moshe Aaron et Taka'al seulement. Excusez-moi. Veikel et Eda. Rassemble les Eda, la grande assemblée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est venu le Ka'al. Maintenant, nous dit le Midrash, qui c'est qui s'est rapproché de Moshe Rabbeinu au moment où il était en train de chercher le rocher? Nous dit le Midrash des Letzanim. Des gens qui se moquaient. Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Écoutez bien, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit Moshe, qu'est-ce que tu fais? Alors ils voient Moshe en train de chercher le rocher. Moshe, qu'est-ce que tu fais? Attends là. Il dit, je suis en train de chercher le rocher. Hachem, le rocher qu'Hachem va me dire c'est celui-là, moi je vais lui parler, l'eau va sortir. Alors ils ont commencé à faire allô Makhlouf, je te raconte ce qu'il est en train de faire là, Moshe. Tu veux que je te raconte ce qu'il est en train de faire, Moshe? Je te raconte en 2 secondes, tu vas vite comprendre. Moshe Rabbeinu, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est tout simplement en train de chercher un puits qu'il connaissait quand il était berger. Écoutez bien, quand il était berger, lui, il avait le troupeau de Yitro. Donc lui, dans le désert, il connaissait les bons plans. Il sait que là, maintenant, voilà, il y a une station-service, il sait que là, il y a le truc, ici, il y a un flunch, ici, il y a un truc, il connaît. Donc il sait que maintenant, ici, maintenant, il y a un trou d'eau, il y a un truc, il est en train de le chercher, il se rappelle plus. Mais là, dis-moi, depuis le temps qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a vécu les plaies, les trucs, les machins, oui, il est un peu à l'ouest. Mais là, il est en train de chercher là, il est en train de chercher le rocher, il est en train de chercher celui qui connaît, que quand il donnait à manger à ses troupeaux. Maintenant, écoutez bien ce que nous dit le Saba Minoverdok. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu était dans un dilemme. Il ne savait pas quoi faire. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoute bien, le rocher que je te dirai, que ce sera celui-là, tu vas lui parler, l'eau va sortir. Mais d'un autre côté, Moshe Rabbeinu, il peut faire un Kiddush Hashem extraordinaire. C'est quoi le Kiddush Hashem? C'est prendre n'importe quel rocher et je vais vous montrer qu'Akadosh Baruch Hu va faire sortir de n'importe quel rocher de l'eau. Regardez comment ça rentre dans les psukim. Veikalu Moshe Aaron et Takal. Ils se sont rassemblés le Kaal. Le Kaal, on a dit c'est qui? C'est les moqueurs. El Pene Asela devant le Sela. Vayomer Lahem, c'est en question, c'est un questionnement ici. Vayomer Lahem, Moshe Rabbeinu. Shimuna Amurim. Écoutez bien les rebelles. Il parle à ceux qui sont là maintenant. Amina Sela, Zenotilachem Maïm. C'est une question. Est-ce que maintenant de ce Sela, je vais vous sortir de l'eau? C'est ça que vous voulez? Vous voulez que je vous sorte de l'eau de n'importe quel rocher?
Qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il est dans un dilemme, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir de vouloir être Mekadesh Shem Shamayim, sanctifier le nom de la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper le rocher qui est devant eux, celui qui est en train de dire ah bah alors sors-nous de l'eau, c'est n'importe quel alors. Si t'es pas en train de nous raconter là maintenant que tu connais les bons plans, allez, sors-nous de l'eau. Si de toute façon c'est Hachem qui va sortir de l'eau, Hachem il sort de l'eau n'importe où, qu'est-ce que ça peut changer? Il va taper le rocher, l'eau elle va sortir. Vea Moshe et Tiado, Veyach et Asela, Bematéou, Fa'amaim Veyatsu Ma'im Rabbi, Vatesh Taïda, Ubeiram. C'est bien. Donc il a frappé le rocher, l'eau elle est sortie, et ils ont tous bu. Vayomer Hachem, écoutez bien, Vayomer Hachem el Moshe, Vel Aaron, Ayan lo eman tenbi, du fait que vous n'avez pas eu la émouna en moi, l'agdisheni le Israël, pour me sanctifier parmi le peuple Israël. Pourquoi Hachem il va lui reprocher ça à Moshe Rabbeinu? Parce que nous dit écoute Shimoni, écoutez bien, au moment où Moshe Rabbeinu il va frapper le rocher, qu'est-ce qui va se passer? Un miracle, on n'a jamais vu un truc pareil. Tous les rochers qu'il y a dans le désert vont commencer à sortir de l'eau. Tous les rochers dans le désert vont commencer à sortir de l'eau. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, Moshe? Tu voulais faire du Kiddush Hashem. C'était ça ta kavana. Tu voulais faire du Kiddush Hashem, montrer que de l'eau, elle peut sortir de n'importe quel rocher. Mais sache que de toute façon, il y aurait eu un Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que même si tu avais attendu, tu ne les avais pas écoutés. Même si tu avais attendu, tu aurais parlé au bon rocher. Et bien de toute façon, l'eau, elle serait sortie de tous les rochers. Et donc de toute façon, ils n'auraient rien trouvé à dire. Vous imaginez un peu ce qu'on reproche à Moshe Rabbeinu. Tu as voulu faire du Kiddush Hashem, tu as fait du Kiddush Hashem, mais tu aurais pu en faire encore plus. À cause de ça, c'est marqué Mifouach, Pasuk Parashat Hashavua, Lachen, Lo, Taviu, et Takal, Azé, et les restes Hashem Natati Lahem. Vous ne rentrerez pas dans Israël en Eretz Israël. À cause de ça. Parce que toi, Moshe Rabbeinu, tu as voulu sanctifier le nom d'Hachem et tu aurais pu le faire encore mieux. Tu aurais pu le faire encore mieux. Écoutez bien, c'est marqué, il nous dit le Balatourim, quelque chose d'extraordinaire. Parashat Hashavua, au moment où maintenant, Moshe, Akadosh Baruch Hu Moshe reçoit l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de devoir monter à Aaron, à Or Ahar, dans la montagne dans laquelle il va être enterré, à Aaron à Kohen. Écoutez bien comment c'est marqué. Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Aaron, Nate et Tiadecha. Excusez-moi, c'est pas là. Kach et Aaron, prends Aaron, Vet Eleazar Beno, et Eleazar son fils, Ve'al Otam Orar. Et que tu vas les faire monter, vous allez monter, tu vas les faire monter à Or Ahar, la montagne Or Ahar. C'est bien. Nous dit le Balatourim, la seule fois dans toute la Torah où c'est marqué ça, Ve'al, tu vas les faire monter Otam, Or Ahar, la montagne de Or Ahar. La seule fois où on voit remarquer ça, c'est quand? C'est au moment des grenouilles, dit le Balatourim. Au moment des grenouilles, écoutez bien comment c'est marqué dans la Torah. Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Aaron, dit Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis à Aaron, Nate tiatra, tends ta main, Bemate, ala Naharot, vala Yorim, vala Agamim, sur les étangs, sur les rivières, sur les trucs. Vaal et Tatzfardeim, el Eretz Misraïm. Elles vont monter les grenouilles sur l'Eretz Misraïm. Nous dit le Balatourim, Moshe Rabbeinu et Aaron, ils auraient dû tirer une leçon des grenouilles. Au moment où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'aller enterrer Aaron, il lui dit, toi tu vas prendre ton frère et vous allez monter, Vaal, Or Ahar. Pourquoi? Pour vous dire une leçon. Regardez, votre erreur, c'est que vous n'avez pas tiré des leçons des grenouilles. Pourquoi? Écoutez bien, parce qu'on me dit ça va nous avoir quelque chose de mouflable. Au moment où les grenouilles elles sont sorties, Akadosh Baruch Hu il a dit, bon, les grenouilles, maintenant on va partout. On va partout, on va dans le lit de Paro, on va dans son frigo, on va dans son sandwich, on va partout, dans les toilettes, dans les salles de bain, dans les trucs, dans les fours, partout, on va partout. Nous dit le Maréliskin, c'est pas marqué Kadosh Baruch Hu, il a dit à chaque grenouille il a dit, alors toi ta mission dans le four, toi ta mission dans le lit, toi ta mission c'est dans les plats, toi ta mission c'est dans son falafel. Non, c'est pas marqué ça. À Kadosh Baruch Hu il a dit un petit bouille, il a dit aux grenouilles, vous devez aller partout. C'est bien. Il dit le Maréliskin quelque chose d'extraordinaire. Au moment où maintenant les grenouilles elles sont arrivées, elles sont sorties de l'eau. Maintenant elles avaient le choix. Où est-ce qu'on peut faire le plus grand Kiddush Hashem? Si on va dans le lit de Paro pendant 7 jours, on va lui prendre la tête. Quoi, pendant 7 jours. Si on va dans le frigo, on va dans les plats, on va dans les trucs, on leur pourrit tout pendant 7 jours, on va leur prendre la tête. Mais si jamais on va dans le four,
Si jamais maintenant on va dans le four, il y a un Kiddush Hashem. Est-ce qu'il va y avoir un Kiddush Hashem? Tu vas rentrer 2 secondes, tu vas crever 200 degrés le four. Qu'est-ce qui se passe? La grenouille elle va rentrer, elle n'aura même pas le temps de faire quoi qu'elle va brûler. Donc a priori, où est-ce qu'il y a le plus grand Kiddush Hashem? Elles auraient pu réfléchir comme ça les grenouilles. Où est-ce qu'il y a un plus grand Kiddush Hashem? A priori ne pas rentrer dans le four parce que comme ça on va leur prendre la tête vraiment. Rabotaï, les grenouilles elles n'ont pas posé de questions. Les grenouilles elles n'ont pas posé de questions, elles sont rentrées dans le four, elles sont rentrées dans le frigo, elles sont rentrées partout. Elles sont rentrées partout, même dans le four. Même dans le four, elles ne se sont pas posé de questions. De là on apprend, nous dit le Midrash, de quelle grenouille va sortir le plus grand Kiddush Hashem? De celles qui sont rentrées dans le four. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'à la fin de la maca des grenouilles, à la fin de la plaie des grenouilles, elles vont toutes mourir. Il y en aura partout en Égypte, partout, exprès pour que l'Égypte sente bon. Hein, d'accord? Ça sent bon. Donc exprès. Mais maintenant, celles qui étaient dans le four, ils vont les sortir comme ça, les plateaux à 200 degrés, comme ça, ils vont les sortir bien rangés. Vous avez déjà vu les plateaux qui sortent de chez Angel, comme ça, avec les larmaniotes, comme ça, bien rangés, comme ça? Et ben voilà, elles étaient toutes sorties, elles sont toutes vivantes, elles ont commencé à sauter, elles sont retournées dans le lit. De elles va sortir le plus grand Kiddush Hashem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Va'al et Tatzfardeim el Haaretz. Et c'est marqué en parachat de Shua, Va'al otam ora'ar. Moshe et Aaron, vous auriez dû attirer une leçon des grenouilles. Qu'elles n'ont pas posé de questions, elles ne sont pas rentrées dans les Cheshbonot. Qu'est-ce qui va être le plus grand Kiddush Hashem? Moshe Rabbeinu, il s'est posé cette question-là. Il s'est dit maintenant, si je craque, si jamais maintenant je leur ouvre pas, je leur casse pas le rocher, maintenant je leur fais pas sortir de l'eau maintenant, j'aurais pas fait ce Kiddush Hashem. Akadosh Baruch Hu, il dit tu ne rentres pas dans les Cheshbonot. Et de là on apprend à Yesod pour toute notre vie. Écoutez bien, souvenez-vous de ça toute votre vie. On ne rentre pas dans les comptes quand Akadosh Baruch Hu nous demande de faire quelque chose. Hachem nous demande de faire ça, on doit faire ça. Hachem nous demande, c'est ça qu'on doit faire, alors on doit le faire. Ah, mais peut-être qu'il va sortir un grand Kiddush Hachem de là. C'est pas ton problème. Hachem t'a demandé de faire ça, tu dois le faire. Tu sais combien c'est au jour le jour ça? Combien il y a des gens, ah ouais, mais il faut que je fasse la bise à mon tonton et à ma tata, parce que sinon, ils vont dire, ouais, c'est religieux, c'est Kiddush Hachem. Il y a un Shulchan Aruch. Un tonton, un tata, t'as pas le droit de le toucher, t'as pas le droit de lui faire la bise, Nekuda. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Ah, mais ça va être Chilul Hashem. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Le plus grand Kiddush Hashem, c'est un juif qui fait le Shulchan Aruch, Nekuda. Le plus grand Kiddush Hashem, c'est un juif qui fait le Shulchan Aruch. Et nous, on doit savoir, on doit vivre ça. Les gens disent, ouais, bah alors je veux un mariage. Mais attends, je comprends pas, le mariage, c'est une boîte de nuit. C'est pas un mariage, c'est une boîte de nuit. C'est ce que je veux faire là-bas. Comment tu vas te retrouver dans cette ambiance-là? Ouais, tu comprends, si je vais pas, ça va la vexer. Mais bon, c'est Benadam Nechavero. Excuse-moi, attends, mort. Eux, ils vont pas vexer le milieu, là, avec leur boîte de nuit, là? Mais ils vont pas. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, une fois j'étais une roupa. J'étais une roupa. Et ils cassent le verre d'un coup, une musique. Je sais pas, c'est de Ibiza. Ça a dû sortir de Ibiza. Je me suis dit, mais vous imaginez un peu le truc, vous imaginez un peu la situation. C'est la Shrina, elle est là, sous la roupa, elle est là. Et d'un coup, tac, le DJ, bac, il est la musique, la Shrina, rac. Tu imagines un peu la situation. Et toi, tu es là, tu dis, ouais, je voudrais pas vexer. Bon, encore une fois, je ne rentre pas dans la Khalemase, il y a des cas particuliers, tatata. Mais attends, je ne comprends pas. Au moins dans ta tête que ce soit clair. Qu'est-ce qui s'appelle du Chilul Hashem et qu'est-ce qui s'appelle du Kiddush Hashem? Ne commence pas à raconter n'importe quoi. Ah, mais si tu vas pas, tu comprends, je vexais, les trucs, le machin, truc. Allô. Tu crois qu'ils savent pas que c'est interdit de faire ça? Tu crois qu'ils savent pas qu'ils sont en train de faire un interdit non Shulchan Aruch mais fourrage? Ils le savent très bien, les gens. Ils le savent. Nous, on doit savoir qu'est-ce qui est met, qu'est-ce qui est shaker. On doit savoir, ouais, maintenant, tu commences à faire des cheshbonot dans le Kiddush Hashem. Cheshbonot, genre, t'as fait toute la souga du Kiddush Hashem, genre, tu l'as étudié, t'as fait toute la Gemara, t'as fait tous les Rishonim, t'as fait toute la Charonim, t'as fait le Shulchan Aruch, t'as lu toute la halakha du Shulchan Aruch sur le Kiddush Hashem. Maintenant, tu connais tout, et après, tu commences à dire, ouais, mais moi, tu comprends, en fait, ça rentre dans une situation un peu compliquée de Chilul Hashem. Je comprends pas. Allô. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi? C'est une question qu'on doit avoir toute notre vie, qu'on doit se poser chaque instant. Et que jamais on doit avoir un seul safek là-dessus. On doit être clair que maintenant, Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on le serve comme il faut, qu'on soit baissé l'air. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, vous savez que même quand tu as les plus grandes cheshbonot, la Gemara nous raconte même quand tu as a priori, tu as les meilleurs tanot, tu as les tanot,
les plus fortes. Il y avait un homme qui s'appelait Chizkiyahu Ameler. Chizkiyahu Ameler. Maintenant, nous dit la Gemara, Ratsa Kadosh Baruch Hu Lasot Chizkiyahu Mashiach. Il y a plus grand que ça. Chizkiyahu, il était raoul d'être le Mashiach. Il était apte d'être le Mashiach. Melech HaMashiach. Parce qu'il n'a pas fait une shira au moment où maintenant il y a une minchama. Alors du coup, il n'a pas été. Mais il était raoul d'être le Mashiach. Vient le Navi, écoutez bien, nous dit la Gemara dans Brachot, écoutez bien. Chizkiyahu Amelech tombe très malade à ce moment-là. Beyahim Ahem, nous dit la Gemara, Beyahim Ahem, Chala Chizkiyahu Lamut. Chizkiyahu Amelech, il était tellement malade, il allait mourir. Veyavo Elav Ishayahu Ben Amot. Vient le Navi Ishayahu pour lui rendre visite. Très bien. Vayomer Elav, Koamar Hashem, Tzav Lebetra, qui met à ta vélotirie. À la base, il est venu faire Bikur Cholim, d'accord, pour lui rendre visite aux malades. Il lui dit, sache une chose, fais ton testament parce que tu vas mourir et tu ne vas plus vivre. Tzav Lebetra, qui met à ta vélotirie. Comme ça, il dit le Ishayahu à Chizkiyahu Amelech. Tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Demande la Gemara à Tralouet. C'est quoi? Metata velotirie. Ça veut dire, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Nous dit la Gemara, écoutez bien. Metata baolamazé. Tu vas mourir ici dans ce monde-ci, velotirie l'olamaba. Et tu n'as pas de part au monde futur. Chizkiyahu Amelech, qui était raoul d'être le Mashiach. Amarle, Chizkiyahu, il a dit, Maïkoulehai. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Amarle mishum de lo asakta bepiria virivia. Il dit parce que tu ne t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant. Chizkiyahu Amelech, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Amarle Chizkiyahu, après Chizkiyahu, il va lui dire mishum de chazeli beruach hakodesh de nafke mine banim de lo maale. Il dit parce que moi j'ai vu beruach hakodesh que mes enfants, ça allait des plus grandes pourritures qui allaient exister. Menaché, Rav Shaké, des Rechaïm. Les deux que je vais avoir, c'est des Rechaïm. Mais pas des Rechaïm, grande catégorie. C'est Menaché à Meler, quand son père il va mourir, Chizkiyahu Amelech. Il va Menaché quand il va devenir Meler, il va prendre une Avodazara qui a 4 faces, il va le rentrer dans le Beth Amikdash. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, là où tu te trouves, tu la verras. Et pour le service de sa Avodazara, là, il va sacrifier 1000 hommes par jour. Menaché, 1000 hommes par jour. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il a dit, moi je vois Beruach HaKodesh, je vais avoir un enfant comme ça. Quoi, je vais me marier moi? Je suis un malade. Je ne vais pas me marier, je n'ai pas envie de faire des Rishaïm. J'ai pas envie. Écoutez bien ce que va lui dire Ishayahu Ben Amos. Amarle. Écoutez bien, retenez ça, cette phrase-là, pour tout, il faut que ce soit gravé. Écoutez bien. Baade kavche de Rahmana la malach. Pourquoi tu rentres dans les comptes d'Hachem? Pourquoi tu rentres dans les comptes d'Hachem? Maï, de mes fagdat ibaelach le me'avad. Ce qui toi t'incombe à faire, tu dois le faire. Qu'est-ce que tu comptes dans les comptes d'Hachem? Mais Ruach HaKodesh, je vais voir le Ruach HaKodesh, je vais avoir des Rechaïm. Mais toi, tu as une mitzvah dans le Shulchan Aruch de te marier. Tu te maries. Uma denicha kamekucha berichu lavid. Et Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Toi, en attendant, tu dois faire ce que tu dois faire. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, alors tu dois te marier. Ah, des enfants Rechaïm et trucs. C'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Pas sauf, Chizkiyahu Amelech, il va prier à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur. Kadosh Baruch Hu lui accorde la vie, il va lui rajouter la vie pendant 13 ans. Il va se marier avec la fille d'Ishayahu Ben Amos du Navi. Et effectivement, il va avoir deux enfants Rechaïm, Menaché et Rav Shaké. D'accord? Menaché qui va faire des catastrophes dans l'âme Israël. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Kadosh Baruch Hu te demande une chose. Ne rentre pas dans les cheshbonot. Quand Kadosh Baruch Hu te demande de faire une chose, fais-le comme il faut. Il nous dit le Baal Shem Tov quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué dans la Gemara avant Shabbat. Quelqu'un qui fait la shrita à un animal pendant Shabbat, il est chayav à cause de quoi? Pourquoi il a fait un interdit de la Torah? C'est quoi l'interdit de la Torah d'avoir fait la shrita pendant Shabbat? Alors après, une marloquette Rav et Shmuel. Rav il dit Mishum Tzovea, parce qu'il colorie. Au moment maintenant il va faire la shrita, donc simplement toute la bête, il y aura du sang partout, c'est Tzovea, c'est colorié. Shmuel il dit, c'est à cause de quoi? Netilat Neshama, ça fait sortir la Neshama. Très bien. Il dit le Baal Shem Tov, Ashochet, chayav, Mishum Tzovea. Le shochet, il est chayav, pourquoi? Celui qui a fait la shrita, il est chayav à cause de quoi? À cause de Tzovea.
Il dit le Baal Shem Tov, vous savez qui c'est le Shochet? C'est le Malach HaMavet, c'est le Satan. C'est le Satan, c'est le Yetzera. Lui, c'est le Shochet, c'est lui qui vient chercher la personne à la fin de sa vie. Il vient lui faire la shrita. Il est chayav à cause de quoi? Sauver. Il colorie. C'est-à-dire quoi? Il te met une situation comme ça. Il te dit, mais regarde, mais au contraire, c'est une mitzvah. Mais arrête de t'angoisser, arrête de te croire que non, mais c'est une mitzvah, vas-y, va lui faire la bise, arrête, ça se fait pas. Il te colorie la situation. À Shochet, chayav, je ne sais pas. Il dit pourquoi? Parce qu'il est là pour te dire, mais oui, c'est une grande mitzvah. Mais des fois, les gens ne se rendent même pas compte. Une fois, le Rav Israël Salanter est parti le jour de Yom Kippour pour faire Kol Nidre, pour partir à Kol Nidre. Soit Yom Kippour. Il va dans la rue, il entend un enfant, un bébé qui pleure. Il pleure. C'est un bébé, il hurle quoi. Lui, il n'y a personne qui le calme, il n'y a rien. C'est calme le plat, avec du Yom Kippour, d'accord? C'est tout le monde dans la Beta Knesset, truc. Et lui, maintenant, tout le monde attend le Rav Israël Salanter à la Beta Knesset. Et lui, il entend ce bébé. À ce moment-là, Rav Israël Salanter, il s'approche de la maison, il entend qu'il n'y a personne qui s'occupe du bébé. Il toque, il n'y a personne qui ouvre. Il ouvre la porte, il voit qu'il n'y a personne dans la maison. Seulement le bébé, il devait dormir. La maman, grande sadéquette, elle est partie à la Beta Knesset pour faire Kol Nidre. Elle allait revenir, en attendant le bébé, il pleure. Rav Israël Salanter, il commence à prendre le bébé. Il commence à rester dans le salon comme ça. Ça m'interpelle. Tout le monde, toute la qu'il a attend Rav Israël Salanter comme il est. Il est là en train de calmer le bébé. Comme ça. Maintenant tout le monde cherche le Rav Israël. Il ne voit pas où est-ce qu'il est parti le Rav. Où il est le Rav? Je ne sais pas là. Il vient pas. Il voit le Rav en train de calmer le bébé. Il dit parce que je ne comprends pas. Il dit Rav Israël, je ne comprends pas. Il y a une mitzvah maintenant. C'est quoi la mitzvah qui t'incombe? T'occuper, veiller sur ton bébé. Non, je vais faire Kol Nidre, je vais faire là, voilà, je vais la Beta Knesset, des Bizrat Hashem, toutes mes affaires seront pardonnées, et puis maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi maintenant? Hachem il attend de toi maintenant, Kol Nidre, que tu t'occupes du bébé Nekuda, c'est ce qu'Hachem il attend de toi. Ravili ou Lopian, imaginez-vous Ravili ou Lopian quand il était à Far Hasidim, il fermait la Ezrat Nashim pour les femmes. Il fermait la Ezrat Nashim, parce que c'était des jeunes mamans. Et les jeunes mamans, elles voulaient venir à la Beta Knesset, alors qu'elles avaient des enfants. Elle dit, alors, elles ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas, personne ne comprenait. Pourquoi le Rav ferme la Ezrat Nashim? Il dit, parce que vous ne comprenez pas, je vous sauve du jour du Yom Hadi. C'est dire les Européens. Il dit, je vous sauve, grâce à moi, vous êtes sûr que vous êtes tranquille le jour du jugement. Il y a même une oreille, une ferme la Beta Knesset. Pourquoi? Il dit, parce qu'une femme qui aimerait partir à la Beta Knesset, mais qui reste à sa maison, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus grand mérite que ça. Il n'y a pas plus grand mérite qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où il est en train de juger cette femme-là, et bien il est en train de s'occuper de tous ses enfants. Il n'y a pas plus grand souci que ça. Mais comment ça? Il faut réfléchir droit. Il faut savoir quelle est la priorité. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de Bémet? Je vous ai raconté l'histoire avec Rami Simiagen. Rami Simiagen, il avait son fils. Pessah, lui, il aidait beaucoup à la maison, Rami Simiagen. Et maintenant, le soir de Pessah, le soir de Yom Tov, Motzi Yom Tov, il y a beaucoup de choses à ranger, du monde et des invités, bah, au Hachem. Et lui, Rami Simiagen, il est là, il est en train d'aider à la maison, tout le monde est en train de... Et lui, il voit son fils qui venait de se marier. Son fils, il venait de se marier. Bon, beau costard, belle cravate, truc, bon. Il n'a pas trop envie de se salir avec les salades, avec les couverts, les trucs. Donc Rami Simiagen, il s'assoit à côté de lui, il dit, dis-moi, je te pose une question. Si jamais maintenant il y a un ramcol, il y a un haut-parleur qui sort dans la rue et qui dit on a besoin de main-d'œuvre pour construire le Beth Amikdash, Ashlishi, le 3e Beth Amikdash, est-ce que tu vas sortir même avec ton costard? Papa, 3e Beth Amikdash, Vadaï, c'est sûr que je vais sortir avec mon costume. Il dit je te pose la question, et si maintenant au moment où on doit construire le 3e Beth Amikdash, il y a une pierre qui est sale du Beth Amikdash, on a besoin d'un torchon, on n'en a pas, est-ce qu'on peut prendre ton costume pour le faire? Il dit on n'aura même pas besoin de demander, moi je vais le faire, je vais essuyer avec mon costume. Alors il dit Rabbi Simiagen, regarde, la reconstruction du Beth Amikdash, la main d'œuvre, il n'en manquera pas je crois. Mais par contre, pour aider ta femme, ça tu seras le seul. C'est ta mitzvah à toi. C'est ta mitzvah à toi. Et c'est ça que la Torah a attendu, on va faire des grands Kiddush Hashem. Et Bezrat Hashem, on va faire Kiddush Hashem comme ça, et ça, et on va faire des trucs. Alors, qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Il a dit Lama Moshe. Pourquoi?
Pourquoi t'as voulu faire du Kiddush Hashem et tu savais pas qu'il y a un Kiddush Hashem qui se cachait encore plus grand si tu faisais ce que je t'avais dit. Si tu faisais, tu respectais ce que je t'avais dit, il y aura un Kiddush Hashem encore plus grand qui sortirait de là. Rabbi Hanan Wasserman, il racontait, il disait, le Yetzirah, ça ne le dérange pas, il va faire à un juif des mitzvot tout le temps, toute la journée, tu vas faire du chesed, tu vas t'occuper de la Beta Knesset, tu vas faire ça, tu vas faire ça, il va te faire du chesed toute la journée. Le principal, c'est que tu n'étudies pas la Torah. Si tu n'étudies pas la Torah, pourquoi? Parce que Talmud Torah, l'étude de la Torah, ça va contre tous les mitzvot. Donc lui, il va t'embrouiller la tête et il va dire, ouais, tiens, fais du chesed, va faire ça. Mais l'Aïka, c'est que tu n'étudies pas la Torah. C'est Rabbi Hanan Wasserman. Maintenant, on doit comprendre que Korah, c'est là-dedans qu'il est tombé. C'est ça qui l'a trompé, Korah. Parce que Korah, au moment où maintenant il a fait la marloquette, Rachid demande. Il dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Korah pour faire une chose pareille? Demande. Ve Korah, chez Pikea Chayak, c'est un gaon, Korah. C'est un géant. Mara'a l'ishtudze. Comment il est arrivé à faire une telle chose? Commencer à faire une marloquette, de ne pas être d'accord avec Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen pour finir au fond du trou. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Korah pour faire un truc pareil? Nous dit Rashi, Eno Taato. Son œil l'a trompé. Pourquoi? Ra'ashal shelet gdola yatsa mimenu Shmuel sheshakul kedegan Moshe ve Aaron. Il a vu tout simplement qu'à l'avenir allait sortir Shmuel Hanavi, qui équivalait à Moshe et à Aaron. Il a vu que ça allait sortir de lui. À ce moment-là, il a dit, Amar, Efshar kol agdula azot atida la amon mimeni vani edom. Est-ce que moi c'est possible que maintenant il va sortir de moi de tellement grande personne et moi je vais me taire? C'est pas possible. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? L'écart mishtatef lavo leota chazaka. Chez Shama mipi Moshe chez Kulam Ovudim ve Echa Nimlat. Du coup, quoi il a entendu que de Moshe Rabbeinu que tout le monde allait perdre dans la marloquette. Sauf un, il allait sauver. Il pensait que c'était lui. Il pensait que c'était lui à Shérif ou à Kodesh. Il pensait que c'était lui. Ita Vetala Beatzmo. Et lui, il s'est trompé. Il pensait que ça allait être lui qui allait être sauvé. Velora y a fait, nous dit Mirachi. Il n'a pas bien vu Korah. Pourquoi? Chez Banav à Souchouva. Parce que tout simplement, ses enfants, ils ont fait Tchouva. Lui, Korah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu tout simplement, 2 mois va descendre Shmuel Hanavi. Vous imaginez, 2 mois va descendre Shmuel Hanavi. C'est pas possible, c'est sûr que j'ai raison. C'est sûr que demain, j'ai raison, c'est moi qui vais l'emporter. Il voit qu'il a non seulement lui dans la marloquette, mais ses enfants, ils sont dans la marloquette, tout le monde dans la marloquette. Là où il s'est trompé, tout simplement, ses enfants, ils vont faire Tchouva. Et lui, il va finir au fond du trou. Parce que ne crois pas, ne serait-ce qu'une seule seconde, qu'à partir du moment où tu transgresses un interdit de la Torah, tu vas réussir à faire la volonté d'Hachem. Et ça, c'est un point qu'on doit savoir. À partir du moment où toi, maintenant, tu vas embrouiller, à partir du moment où maintenant, toi, tu vas croire que maintenant, oui, moi, de ma manière et ma Bezrat Hachem, je vais faire du Kiddush Hachem, ça n'existe pas. Sachez, au Beth Amikdash, le Kohen, il allait aller ramener des ktorettes. Vous savez ce que c'est les ktorettes? Les encens. Il ramenait les ktorettes. J'ai déjà fait la bracha. Le Kohen, il ramenait les ktorettes matin et soir. D'accord? Quand il ramenait les ktorettes, c'est bien. Au même instant où il ramenait les ktorettes, il allumait les bougies ou il nettoyait les bougies, il les préparait pour le soir. Quand il arrivait le matin, il mettait les ktorettes, il préparait les bougies pour le soir. Et le soir, quand il arrivait là-bas, il allumait les bougies, il donnait les ktorettes en même temps. D'accord? Moi, les Mefarshim, comment ça se fait qu'au moment où maintenant lui, il ramène les ktorettes, il allume les bougies en même temps, et il les nettoie, qu'est-ce qui se passe? Il dit Mefarshim quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, c'est quoi les ktorettes? Les ktorettes, c'est en araméen, ça veut dire l'itkarev, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Au moment où le Kohen Gadol il rentrait le jour de Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim, comment il rentrait? Avec des ktorettes. D'accord? Il portait les encens, il avait des encens avec lui. Donc au moment où il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il avait des encens. Pourquoi? Parce que les encens, c'est le symbole de se rapprocher, le fait de se rapprocher avec Hachem. Il dit la Gemara quelque chose d'extraordinaire. Au moment où maintenant le Kohen il rentre pour donner les ktorettes, il allume les bougies. Pourquoi? C'est quoi les bougies? Kiner mitzvah vetora or. Sache une chose, tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est très bien. Tu as envie de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique. Mais sache une chose, si tu t'approches d'Hachem, tu dois t'approcher selon ce que la Torah te dit. Comme le Shulchan Aruch te le dit. Et pas comme toi tu penses le faire. Mais comme la Torah te le dit. Kiner mitzvah vetora or. Au même moment où il mettait les ktorettes, il allumait les bougies. Pourquoi? Pour te rappeler que quand tu te rapproches d'Hachem, n'oublie pas, tu dois te rapprocher d'Hachem comme la Torah te le dit.
comme la Torah te l'indique, comme le Shulchan Aruch il te dit. Il n'y a pas les juifs du cœur. Ouais, moi Hachem, je l'ai là. Mais attends, et alors quoi, tu manges kasher? Ouais, bon, ça va. Je comprends pas. Si tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, première chose, dans les maasés, regarde les halachot, qu'est-ce qui se passe? Comment tu les réalises? C'est de qui on apprend ça d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, moi, Akadosh Baruch Hu, il a dit on va faire une alliance ensemble. On va faire une alliance Bezrat Hashem, toi, maintenant, tu auras des enfants, des petits-enfants et tout, maintenant, c'est toi que j'ai choisi comme peuple. Ok, très bien. Maintenant, il a dit tu fais la Brit Mila. Quel rapport? Quel rapport? Brit Mila, si on a fait une alliance, très bien, un truc, tu me demandes ça dans 2 mois. Non. Tu veux savoir, la Torah nous apprend ici, tu veux savoir comment on se rapproche d'Hachem, tu veux savoir comment une personne elle veut vraiment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il te montre, tout de suite, fais une Brit Mila. Tout de suite, fais une action qui montre que dans ton acte, dans ta vie de tous les jours, tu es proche d'Hachem. Les juifs du cœur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une invention. Les juifs du cœur, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi, si vraiment Akadosh Baruch Hu est proche de toi, t'arlès. Comment tu vis ça? Comment tu vis? Tu te rapproches d'Hachem, attention, n'oublie pas, c'est selon les critères de la Torah. Il y a 2 hommes qui étaient pas chauds, des géants. Tout simplement, ils s'appelaient Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, c'était les 2 enfants de Aaron HaKohen. D'accord? Aaron HaKohen, il avait 4 enfants. Nadav et Avihu, il est Hazar et Tamar. Nadav et Avihu, c'est des gens qui étaient tellement grands que pas chaud. Au moment où maintenant, ils vont... À l'époque déjà, Moshe Rabbeinu, il pensait que c'était Moshe et Aaron qui étaient les plus grands dans le Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il va dire à Aaron, j'ai compris que c'était les enfants qui étaient les plus grands. Nadav et Avihu, ils vont mourir. Quand est-ce qu'ils vont mourir? Ils vont mourir le jour de l'inauguration du Mishkan. Au moment où maintenant, on va au Hachem, le petit Beth Amikdash portable qu'on avait dans le désert, il a été inauguré le premier jour. C'est marqué dans la Gemara, dans Megillah, il n'y a pas eu une plus grande simcha dans le Ham Israël que ce jour-là. Maintenant, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Nadav et Avihu, ils vont prendre un feu. C'est bien, c'est marqué comme ça. Veikru bnei Aaron, Nadav et Avihu, ish martato. Ils vont prendre exactement une pelle comme ça. Veitnu baem esh veyasimu alea ktoret. Ils vont faire des ktoret, ils vont vouloir rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour offrir ça le jour de l'inauguration. Veikavu lifnei Hashem esh zara asher lo tziva otam. Et ils se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu, ils ont rapproché devant Akadosh Baruch Hu un feu étranger qu'Hachem leur a pas ordonné. Va tetse esh milifnei Hashem, va tuchal otan veyamutu lifnei Hashem. Et les 2, ils vont mourir en offrant des ktoret. Encore une fois, on a compris c'était quoi les ktoret? C'est le symbole de vouloir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Nadav et Avihu vont mourir le jour de l'inauguration du Mishkan. Pourquoi? Nous dit la Gemara. Nous dit les Nefarshim. Alors il y en a qui disent que tout simplement ils sont morts parce qu'ils ont enseigné une halakha devant Moshe. Il y en a qui disent qu'ils sont morts parce que tout simplement ils avaient bu du vin avant. Et un Kohen ne peut pas rentrer dans la Voda si jamais ils ont bu du vin avant. Il y en a qui disent qu'il manquait un des habits pour approcher cette Torah là qui est le Be'il, un habit du Kohen Gadol qui était tout bleu comme ça. Il y en a qui disent que c'est parce qu'ils n'étaient pas mariés. Bref, énormément d'explications. Demande les Mefarshim, j'ai entendu ça de Rav Valach, il pose une question. Il dit non, vous savez que normalement il y a un klal. La Gemara dans Sanhedrin elle dit voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Tout le monde connaît. Kol Israël, Yeshlaem, Chelek, L'Olam Haba. Ouais, tout le monde connaît la Mishnah. Tout Israël a une part au monde futur. Le problème c'est que les gens ne connaissent pas la suite. Ve'elouen she'en même Chelek, L'Olam Haba. Et voici ceux qui n'ont pas de part au monde futur. D'accord? Et la Gemara elle fait une liste. Rak. D'accord? Tous ceux qui n'ont pas de part au monde futur. Et là-bas, il est mentionné le nom de Achav, des grands Réchaïm, des grands rois Réchaïm, qui est du Ham Israël, qui est Yeroboam, Benevat, qui n'ont pas de part au monde futur. Et là-bas, Bilam aussi, prophète des nations, là-bas, lui aussi, El Nochelek L'Olam Haba. La Gemara, elle dit là-bas, c'est bien, elle dit, de tous les rois juifs, on ne doit pas être Doresh des Averot. C'est-à-dire que si maintenant c'est marqué dans le Tanar des Averot qu'ils ont fait, alors tu ne vas pas commencer à dire, ah oui, en fait, de cette Avera, en fait, ils pensaient ça, en fait, c'était ça, et c'était ça, et c'était ça, et tu vas aggraver la Avera qu'ils ont fait. Non, tu n'es pas Doresh des Averot du juif, parce qu'un juif, normalement, de principe, il est bon. Et donc, si jamais maintenant ils ont fait ces Averot-là, arrête-toi ça. Ne commence pas à chercher les Averot. Par contre, Bilam, que lui c'était un goy, droche ti droche, dit la Gemara. Vas-y, va chercher les Averot chez lui. Cherche, parce que lui, il n'en a fait pas. Une fois, vous savez que la Gemara, elle raconte que Rabbi Akiva était en train de faire une dracha, il était en train de faire un shiur. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la paracha du Mekoshesh. Il y a un homme qui est venu, qui a ramassé du bois, d'accord, pendant Shabbat, et ils l'ont condamné à mort dans la Torah. Condamné à mort parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Il a fait au ça, il a porté pendant Shabbat. Maintenant, dans la Torah, c'est pas marqué son nom.
Maintenant, Rabbi Akiva, une fois, il a fait une dracha extraordinaire, pile poule, il va montrer qu'en fait, tout simplement, c'était qui? C'était Tselophrat. Il va donner le nom de celui qui a fait ça. Tselophrat, le père des Bnot Tselophrat. Lui, il va donner le nom. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a, je crois que c'est Rabbi Yoshua qui va dire Rabbi Akiva, tu vas payer pour ce que tu dis. Si c'est Rabbi Akiva, tu vas payer pour ce que tu viens de dire. Ah bon? Pourquoi? Il dit parce que la Torah, elle a caché son nom. Ce juif-là, la Torah, elle a caché son nom. Alors qu'est-ce que toi tu viens et tu dis son nom devant ton monde? Donc on apprend que la Torah, elle ne veut pas. Quand un juif, il a fait une avérassée, ça suffit. Ce qui est marqué, ça c'est marqué. Ne commence pas à chercher des avérotes qui sont cachés derrière les fagots. Maintenant, Nadav et Avihu, qui étaient des très grandes sadikim, eux maintenant, la Torah, elle essaie de comprendre. Elle met farchim, la Gemara, elle vient, elle dit alors tu sais, eux, leur avéra, dans le Midrash, c'est marqué qu'ils avaient bu avant, et ils ont marqué ça. Je comprends pourquoi, comment ça se fait que le Midrash, il va chercher quelle avéra ils ont fait. Alors c'est marqué tout simplement, ils ont ramené un feu qui est étranger. Ils ont ramené un feu qui est étranger, voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Les farchim disent quelque chose d'extraordinaire. Non. Je ne crois pas qu'en fait les Rachamim, ils viennent chercher quelle était la faute de Nadav et Avihu. La faute de Nadav et Avihu, elle était claire. Ils ont ramené un feu qui était étranger, c'est vous, Nekuda. Mais ils ont comparé ça à des situations, à des gens qui ont bu. Par exemple, quelqu'un qui boit, vous savez, c'est quoi la particularité de quelqu'un qui boit? Quelqu'un qui boit, il n'a plus de limite. Quelqu'un qui boit, il n'a plus de limite. Normalement, il a des limites. Il commence à charrier tout le monde, il commence à rigoler, il commence à se comporter n'importe comment. D'accord? Quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui n'a plus de limite. Pas chute, il n'a plus de limite. D'accord? Quelqu'un qui boit. Maintenant, pareil, il dit quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est marqué Adam Beloisha Sharoui Belochoma. Un homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de barrière. Donc en fait, les Chachamim, ils t'expliquent quel était leur comportement en fait à Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils ont voulu s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ils voulaient avancer dans la Vodat Hashem, ils voulaient avancer dans les mitzvot. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'Hachem attendait d'eux. Ils n'ont pas fait ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait d'eux. Ils ont fait quelque chose qui était plus que la normale. Ils ont ramené un feu étranger. Vous savez combien ça c'est chayar dans chacun de chez nous? Quand on a envie de faire la Vodat Hashem, on a envie de faire des mitzvot, et on est chaud, on est bouillant, on est truc. C'est qu'une fois, le Rav Wosner qui était un grand téléposek, qui habitait à Bnei-Brak, il a encore eu une star l'année dernière, il avait un de ses grands élèves qui habite en Angleterre. Grand Talmid Chacham, qui habite en Angleterre. Et les Chassidim, ils ont une ségoula. C'est quoi la ségoula? C'est que tout simplement, celui qui doit mettre les tefilines en premier à l'enfant, c'est leur admour. D'accord? Leur rébé, c'est lui qui met la première fois les tefilines à l'enfant. Et lui, ce Talmid là, qui est devenu un grand Talmid Chacham qui est en Angleterre, il a eu un enfant que Baruch Hashem va faire la bar mitzvah. Il était super content. Il dit on va prendre un billet d'avion, on voyage, on va voir le Rav Wosner. Et c'est le Rav Wosner qui va te mettre les tefilines. Donc il appelle le chamash du Rav Wosner. Il dit regarde, c'est Rebbe Katri, machin truc. Est-ce que tu peux me trouver un rendez-vous maintenant comme ça, le Rav il me met les tefilines à mon fils pour la première fois. Ah, pas de problème, etc. Lui, le shamash, il va voir Rav Wosner. Il dit Kvoda Rav. Vous savez, Rav, je sais pas moi, Moshe, qui est en Angleterre. Eh ben, Baruch Hashem, son fils a fait la bar mitzvah. Alors Rav Wosner dit Baruch Hashem, Mazator. Il dit il va venir avec son fils, là, il a pris les billets, il va venir avec son fils pour que vous lui mettiez les tefilines. À ce moment-là, le Rav Wosner lui dit dis-lui de ma part. Son fils, il est à l'Égypte. Il étudie la Torah toute la journée. Et Baruch Hashem, il dit Koul Kodesh. Entièrement dans la Kedusha. Toute la journée, la Yeshiva, il étudie la Torah. Maintenant, il va l'emmener à l'aéroport là-bas à Londres. Qu'est-ce qu'il va voir sur les affiches? Les filles qui ont oublié de s'habiller, les filles qui ne veulent pas s'habiller. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va rentrer dans l'avion, quel film il va voir à Shemishmor? Il va arriver à Ben Gurion, qu'est-ce qu'il va voir à Shemishmor? Pourquoi? Pour venir chez moi, pour qu'il y ait une ségoula que je lui mette les tefilines? Pour qu'il y ait une ségoula que je lui mette les tefilines? Est-ce que c'est Mishtalem? Est-ce que ça vaut la peine? Qui reste là-bas et qui laisse son fils à l'Yeshiva, que Chas V'Shalom ne voit pas toute cette touma. À ce moment-là, lui, le shamash, il appelle. Il dit regarde, je suis désolé, le Rav vient de me dire ça. À ce moment-là, le père il se met à danser. Il prend les billets d'avion, il les encadre. Il dit à son fils regarde,
ça, c'est notre mérite d'avoir écouté Rabbeinu. Ça, c'est notre fruit d'avoir écouté Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'on était chaud, on voulait faire la mitzvah, on voulait faire le truc. Et c'est qu'une ségoula. Et face à quoi? Face à tout ce que tu peux voir, Chas v'Shalom, tout ce que mon fils il peut voir, toute la saleté qu'il peut voir, Chas v'Shalom, Hachem Yishmor. Alors quoi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et combien de nous doit faire attention? Nadav et Avi ont eux qui avaient une soif de s'approcher d'Hachem. C'est vrai, t'as envie de t'approcher d'Hachem, t'as envie d'offrir des ktorettes. T'as le feu, t'as envie de t'approcher dans les palais mitzvot, t'es bien. Et alors quoi? Alors comment tu vas faire ça? Ça, le Rav Shach, il disait, vous savez ce que c'est quelqu'un qui craint Hachem? Quelqu'un qui craint Hachem, c'est quelqu'un tout simplement pour qui chaque halakha dans le Shulchan Aruch, c'est un mur. Il y en a pour qui chaque halakha, c'est une lachmania. C'est-à-dire que tout simplement, voilà, tu mets de la confiture avec, tu mets du Nutella, tu mets des trucs, ça va, là, ça va, bon, ça va, bon, on n'habite pas les bras, mais ça va, bon, un truc. Alors, chaque halakha, c'est un mur, un juif, il doit savoir, c'est Ritzon Hashem. Ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'Hachem il attend de moi. Et nous, on doit savoir, regardez, ne serait-ce que, une fois j'avais entendu ça de Rav Volach, il a dit quelque chose de tellement beau. Il était regardez ce que ça veut dire. Une statue, une avodazara, c'est interdit, oui, on est tous d'accord. Alors il pose la question, comment ça se fait que dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, il y avait quoi? 2 chérubins, 2 bébés de forme humaine avec des ailes. Hachem il déteste les statues. Hachem il dit quand vous allez arriver en Eretz Israël, vous allez casser toutes les statues et tous les trucs, toutes les stèles, tous les machins. Hachem il hait ça. Et là-bas dans le Kodesh HaKodashim, Hachem il met 2 bébés en forme d'un truc. Et là-bas dans le Kodesh HaKodashim, il avait dit quelque chose d'extraordinaire. De là on apprend un klal. Qu'une statue qui est faite parce qu'Hachem il te l'a demandé, ça c'est une mitzvah. Mais une statue qui est faite parce qu'Hachem il te l'a pas demandé, ça c'est une avéra. Ça c'est une avéra. Quand ils vont faire le veau d'or, nous dit, ne serait-ce que tu ouvres le Sefer HaKuzari, tu regardes ce que c'était que le veau d'or, il te dit, il n'y avait aucun avodazara là-dedans. C'était pas l'avodazara, c'est juste un tremplin pour s'approcher d'Hachem, parce qu'ils n'avaient plus Moshe Rabbeinu, et qu'ils venaient de voir le Kissé d'Akadosh Baruch Hu, ils venaient de voir le trône d'Hachem, et qu'ils avaient vu que sur une des faces du trône d'Hachem, il y avait un taureau. Alors du coup, ils ont fait un taureau. C'est tout ça, c'était pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux t'approcher d'Akadosh Baruch Hu comme ça, Hachem ne te l'a pas demandé, c'est ta rêve. Ça s'appelle le veau d'or. Mais si Akadosh Baruch Hu il te l'a demandé, dans le Kodesh HaKodashim, Akadosh Baruch Hu il va la défendre même. Dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, on doit savoir que depuis la destruction du Beth Amikdash, En, nous dit la Gemara dans Brachot, En lo Akadosh Baruch Hu Ela Arba Amot Shel Halacha. Tu veux savoir où est-ce qu'il est Akadosh Baruch Hu, tu veux trouver Akadosh Baruch Hu, tu veux t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, nous dit la Gemara, maintenant il est seulement dans les Arba Amot de l'Halacha. Arba Amot de l'Halacha, c'est là qu'il se trouve Hachem. Je me rappelle une fois mon Rav Kapon à la Yeshiva, il était parti à la Levaya d'un très grand tzaddik, un grand Admon. Et lui, Baruch Hashem, il était le shamash du Stapler. Le Stapler, c'était le père de Raphaël Kennedy. Et donc, il emmène le Stapler à la Levaya du tzaddik. Et à la Levaya, là-bas, il y avait énormément de monde. Et lui, il tenait le bras du Stapler, il l'accompagnait pendant la Levaya. Et d'un coup, je ne sais pas, il y a eu un mouvement de foule, ça commence à se pousser comme ça, tac, 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 tac. Et lui, il a été poussé. Rav Kaplan, il a été poussé, il a poussé le stapler avec lui, le stapler, il a failli tomber. À ce moment-là, le stapler, il se met à rigoler. Il dit, Issour d'Ora, ici. Vous savez comment ça dit? C'est un Issour de la Torah. Un Issour de la Torah. Moi, je suis ici. Moi, je suis ici maintenant. Il y a quelqu'un qui me pousse parce qu'il veut ma place. Ça s'appelle comment dans la Torah? Ça s'appelle du vol. Gizel de la Torah. Issour Torah. Mais pour le kavod du tzaddik au moment de l'enterrement, je n'ai pas compris. Maintenant c'est quoi? Ça s'appelle du vol. Toi t'es là. Maintenant l'autre il arrive, il te pousse. Parce qu'il a envie de ta place. Ça s'appelle du vol. Et ça, c'est toute la grandeur du juif. La grandeur du juif. Et combien c'est fin, combien c'est compliqué. Je vous avoue, c'est le travail de toute une vie. Mais il faut savoir qu'on doit travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que Moshe Rabbeinu, de ce qu'on comprend de la fin de Moshe Rabbeinu, là-dessus, il a chuté. C'est que lui pensait faire ce qui touche Hachem comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit, t'aurais pu faire encore plus grand qui touche Hachem.
Et nous, on doit comprendre qu'on doit tirer une leçon des grenouilles. On doit tirer une leçon des grenouilles. C'est marqué dans Perek Shira. Vous connaissez Perek Shira? Perek Shira, c'est le chant de toute la création. C'est marqué que les grenouilles, Sfardé Ama et Mobrim, qu'est-ce qu'elles chantent les Sfardéim? Qu'est-ce qu'elles chantent la grenouille? Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Ça, c'est ce qu'elle chante la grenouille. La grenouille chante Baruch, Shem, Kevod, Malchuto. Et sans arrêt, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Rabotaï, nous, on a le droit de dire Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. On fait Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On a le droit de prononcer à voix haute, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. On n'a pas le droit de le prononcer à voix haute. Il y a une seule fois dans l'année où on a le droit de le dire. C'est quand? Le jour de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que tu as le droit de le dire quand tu t'es préparé pendant 40 jours de Elul. Quand tu avais 30 jours de Elul, plus les 10 jours de Tchouva, tu arrives le jour de Yom Kippour, tu es comme un malach. Alors à ce moment-là, tu peux dire Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Maintenant, tu peux le dire. Mais sinon, tu n'as pas le droit de le dire. Parce que est-ce que tu vis vraiment Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? La grenouille, elle aime la vie. La grenouille, elle ne pose pas de Trishbonot. La grenouille, Hachem, il lui a dit, tu vas dans le feu, eh ben je vais dans le feu. Tu vas là-bas, eh ben je vais là-bas. Il n'y a pas de Trishbonot. Ce qu'Hachem, il m'a demandé de le faire, je le fais. Et de ça sortira le plus grand Kiddush Hachem dans la vie. Et nous, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. On doit se dire, on veut faire du Kiddush Hachem dans nos vies. On veut sanctifier le nom d'Hachem dans notre vie. Première chose, qu'est-ce qu'Hachem il nous demande? Ouvrir le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Kiddush Hachem. Il disait le Chazonish, il n'y a pas plus grand Kiddush Hachem qu'un juif qui s'assoit et qui prend un livre et qui étudie. Il n'y a pas plus grand Kiddush Hachem que ça. Ça fait des radiations extraordinaires partout. Baruch Shem Kevod que le nom d'Akadosh Baruch soit rayonne. Baruch Shem Kevod, que son Kavod, Malchuto Leolam Vaed, que sur toute sa royauté soit pour toute l'éternité, toujours. Mais ça ne peut que sortir d'une personne qui vit ça. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse le faire. Et que Akadosh Baruch Hu nous aide durant toute notre vie dans le Kadesh Hashem, Bezrat Hashem, comme il faut.